Chers frères et sœurs dans la foi, bienvenue à vous tous dans cette prière matinale. Que notre rencontre de ce matin du lundi 24 mars nous apporte lumière et inspiration. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Que l'Esprit Saint nous guide au cours de cette journée. Amen. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Frères et sœurs, avant de continuer ce programme, écoutons une annonce essentielle. Sentez-vous l'appel à une connexion plus profonde avec Dieu? Du 27 au 29 mars 2025, préparez-vous à une expérience spirituelle transformatrice. Rejoignez-nous pour trois soirées exceptionnelles de prière et de méditation sur Zoom dès 20h30 heure de Paris ou 20h30 de Cotonou ou de Yaoundé, soit 19h30 GMT. Nous aurons pour thème la discipline spirituelle inspirée de Matthieu 17, le verset 21. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ensemble, bien-aimés frères et sœurs, nous explorerons les profondeurs de la foi, renforcerons notre discipline spirituelle et confierons les semaines du mois d'avril à la grâce de Dieu. Merci pour votre connexion à partir du 27 mars. Une épouse fidèle dise viens, c'est le cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, sois l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Bien-aimés chers frères et sœurs, cette semaine, plongeons-nous au cœur des réalités brutales, la moquerie. Avant de commencer la semaine de la Passion du Christ, rappelons-nous que Jésus en fut la victime. L'évangéliste Matthieu, dans son chapitre 27, nous confronte à la violence de la moquerie, une arme qui blesse profondément. Il s'agit, bien-aimés frères et sœurs, des soldats sadiques. Un manteau écarlate
une couronne d'épines, une parodie de royauté. Il s'agit aussi des passants haineux, des défis lancés, une invitation à renier sa souffrance. Il s'agit encore, bien-aimés frères et sœurs, des criminels méprisants. Même sur la croix, le dédain persiste. La moquerie, hier comme aujourd'hui, est une arme de destruction massive. Méditons sur ces actes et leur impact dévastateur. Le texte de l'évangéliste Matthieu chapitre 27, comme celui de Marc au chapitre 15 et Luc chapitre 23, nous appelle à prendre conscience des ravages de la moquerie et à cultiver un esprit de compassion et de respect envers tous. Chez Matthieu, dans son chapitre 27, les versets 21 à 44, considérons dans un premier temps la moquerie des soldats du verset 27 au verset 31 de Matthieu 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ce rassemblement en lui-même prépare le terrain pour la moquerie publique. Bien-aimé, au verset 28, ils le dépouillèrent de ses vêtements et ils le revêtirent d'un manteau écarlate. Le manteau écarlate, symbole de royauté, est utilisé pour se moquer de sa prétention à être roi. Au verset 29, bien-aimés frères et sœurs, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» La couronne d'épines, le roseau en guise de spectre et les fausses salutations sont des actes de moquerie directe envers sa royauté. Au verset 30, ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et le frappèrent sur la tête. Ces actes de violence physique intensifient la moquerie et l'humiliation. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ici, Matthieu résume l'acte de moquerie avant de passer à la crucifixion. Ce n'est pas tout. L'évangéliste Matthieu, dans son chapitre 27, les versets 39 à 44, relève la moquerie des passants et des chefs religieux. Ces 5 versets clés confirment notre constat. Au verset 39, bien-aimés frères et sœurs, les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Les injures et les gestes de mépris témoignent d'une moquerie publique et généralisée. Au verset 40, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis, en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les passants et les chefs religieux se moquent de ces paroles antérieures et le mettent au défi de prouver sa divinité. Bien-aimés frères et sœurs, oui, du verset 41 au verset 43, les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu les délivre maintenant, s'il l'aime. Car, il a dit, je suis fils de Dieu. Encore une fois, les chefs religieux se moquent de son impuissance apparente et remettent en question sa relation avec Dieu. Le verset 44, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Même les criminels crucifiés avec lui se joignent à la moquerie, oui, soulignant ainsi l'isolement et l'humiliation extrême de Jésus. En définitive, bien-aimés frères et sœurs,
Dans ce passage de l'évangéliste Matthieu, dans son chapitre 27, la moquerie est multiple, venant de différentes sources, soldats, passants, chefs religieux et criminels. Elle vise à humilier Jésus, à nier sa royauté et sa divinité, à ridiculiser sa souffrance. Bien-aimé, cette moquerie atteint son apogée sur la croix, où Jésus est abandonné, méprisé de tous. La moquerie a eu des conséquences profondes et négatives sur Jésus lors de sa passion. La moquerie subie par Jésus lors de sa crucifixion a eu deux conséquences principales. La première conséquence est l'isolement spirituel. La raillerie, notamment celle remettant en question sa filiation divine, ont intensifié son sentiment d'abandon et de solitude. La deuxième conséquence est l'humiliation publique. Les actes de moquerie, comme la couronne d'épines, le manteau écarlate, ont cherché à le dépouiller de sa dignité et à nier sa royauté, cumulant la honte et la crucifixion. Malgré ces conséquences apparemment négatives dans la chair, la souffrance de Jésus, y compris la moquerie qu'il a endurée, a un sens rédempteur pour notre foi chrétienne. Amen. Sous un ciel ténébreux, là-haut sur la colline, symbole de notre salut. Faite de bois rugueux, une croix se dessine, c'est là qu'un Dieu pour nous mourut. Sainte Croix, bois maudit du calvaire, doux fardeau, joug facile et léger, pour le suivre au chemin solitaire, le Sauveur m'invite à m'en charger. Prions Dieu. Éternel notre Dieu et notre Père, toi qui connais les cœurs et les besoins de chacun, nous nous tournons vers toi avec humilité et confiance. Nous te prions pour ceux qui sont affligés, Seigneur, par la moquerie, que tes bras les entourent de réconfort et de force. Aide-les à trouver leur valeur en toi et à ne pas laisser les paroles blessantes les définir. Aide-les, Seigneur Jésus-Christ. Nous te confions les femmes enceintes dont la grossesse est à risque. Accorde-leur la paix et la sérénité et veille sur le développement de leur bébé. Que ta main guérissante les protège et que la naissance, Seigneur, soit un moment de joie et de gratitude. Nous élevons vers toi les jeunes qui aspirent à fonder une famille. Guide-les, Seigneur. Aide-les, Seigneur, pour ceux qui cherchent l'âme sœur. Aide-les à discerner le chemin que tu as tracé pour eux. Que leur relation soit basée sur l'amour, le respect et la foi. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes âgées, gardiens de la sagesse et de l'expérience, accorde-leur la santé, le réconfort et la compagnie. Père Tout-Puissant, que leur vie
soit remplie de moments de joie, de paix et de sérénité. Nous te confions les personnes démunies qui luttent pour subvenir à leurs besoins, pour voir leurs besoins quotidiens, Seigneur. Envoie des personnes bienveillantes pour les aider. Que ton amour les entoure et les réconforte. Seigneur, nous te remercions pour ton amour infini et ta présence constante. Accorde-nous la grâce de vivre dans la compassion, l'empathie et le respect envers tous. Que nos paroles et nos actions reflètent ton amour et ta lumière. Amen. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Seigneur, Yahweh, moi je le sais, j'ai péché. Tu es le Dieu d'éternité, Yahweh. Mon péché, au roi des rois, ne t'est point caché, Yahweh. Seigneur, éternel Dieu, Moi je le sais, j'ai péché. tu es le Dieu. Tu es le Dieu d'éternité. Mon péché, au roi des rois, ne t'est point caché. Oh, Yahweh. Seigneur, éternel Dieu, Moi je le sais, j'ai péché. tu es le Dieu. Tu es le Dieu d'éternité. Mon péché, au roi des rois, ne t'est point caché. Car je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Avant de nous séparer, bien-aimés frères et sœurs, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Christ Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous maintenant et pour toujours. Que la force de Dieu vous soutienne dans les moments difficiles, vous donnant le courage de persévérer. Allez en paix et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Zagabibo, twedo kronoji. Towe, alamoronu, bona iwiwa. Dotukra, towe lepone. Borowunya, towe. Lega, inakritano, yajiji towe. Wanyida hoshi, weye weto wena ya jebeto, tono hiname, avosisama, tina meredu, isebeti rotu, ewame. Wanyida hoshi, weye weto wena ya jebeto,